C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité de ce soir, des millions de fidèles musulmans dont tout Madagascar se sont réunis dans la prière et le recueillement pour célébrer l'Eid al-Adha. Felan Rakutarsoul et Nzara Ranjiansu nous font revivre cette journée. La célébration de l'Eid a débuté très tôt ce matin par une grande prière organisée à la mosquée des 67 hectares. L'Eid al-Adha représente pour la communauté musulmane un moment de purification et de rupture avec tout ce qui est mauvais et néfaste. Les communautés musulmanes de toute l'île ont également accompli les prières et rites religieux liés à l'Eid al-Adha au cours de cette journée de célébration. Au-delà des prières, certains fidèles musulmans ont célébré l'Eid al-Adha aujourd'hui à travers des moments de partage avec des personnes de différentes confessions, symbole d'unité et de la diversité. Toujours un reportage de Felan Rakutarsoul et Nzara Ranjiansu. Du côté des 67 hectares, cette communauté musulmane a marqué cette journée par une fête et un repas pris en commun. Des personnalités de différentes confessions religieuses étaient présentes, illustrant la volonté des fidèles musulmans de vivre dans la fraternité et l'entente avec tous. Des plats spéciaux, différents des repas habituels, ont été servis aux invités durant cette célébration. Plus de 700 personnes musulmans et non musulmans ont participé à la célébration de l'Eid al-Adha aujourd'hui aux 67 hectares. Et dans les actualités également, l'insécurité prend de l'ampleur dans le Fuktani Anusbe Anjefana. Selon les habitants, des cambriolages et des actes de banditisme sont signalés presque quotidiennement. Felan Rakutarsoul, Nzara Ranjiansu. Des cambriolages sont signalés presque chaque jour dans le Fuktan d'Anusbe Anjefana 1. Selon les habitants, on compte entre 10 et 13 cas par semaine. Cette insécurité est devenue une réalité quotidienne pour les riverains, aussi bien de jour que de nuit. Malgré les efforts déployés par les forces de l'ordre ainsi que les comités de sécurité locales, l'insécurité continue de gagner du terrain dans le quartier. Un fait qui peut sembler anodin au premier abord, mais qui peut pourtant aller loin. Il peut provoquer des violences, il peut coûter la vie, il peut conduire devant les tribunaux, il peut même entraîner le paiement d'amendes. Pourtant, nombreux sont ceux qui le pratiquent presque quotidiennement. Beaucoup se réfugient derrière la notion de liberté d'expression dès qu'on évoque le sujet. Lors du lundi de Pentecôte, une famille ainsi que leurs employés de maison en ont été victimes. Aujourd'hui, cette famille a annoncé son intention de porter plainte. Radraman Nzatouf. C'est cette photo ainsi que les commentaires qui l'accompagnaient qui sont à l'origine de toute l'affaire. Les utilisateurs de Facebook se sont montrés particulièrement virulents envers la mère de famille. Aujourd'hui, l'employé de maison concerné a publié une vidéo dans laquelle elle dément les accusations relayées sur Facebook. Ce type d'affaire relance le débat sur l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook. À Madagascar, la diffamation et l'atteinte à l'honneur d'une personne via les réseaux sociaux sont punies par la loi. En économie, le dollar américain retrouve de la vigueur sur le marché d'échange ces derniers jours. Face à l'euro, la monnaie américaine remonte progressivement, portée par les tensions internationales et les anticipations autour de la politique monétaire américaine. À Madagascar, cette évolution influence également le marché des devises et peut avoir des répercussions sur les prix des produits importés, notamment le carburant. Reportage. Le billet vert regagne du terrain. Selon les données publiées par la Banque Foubé de Madagascar, le dollar de référence est passé de 4145 le 29 avril à plus de 4188 à la mi-mai 2026. Cela représente une hausse d'environ 43 ariars en quelques semaines. Pendant ce temps, l'euro reste plus élevé, autour de 4800 ariars. Cette remontée du dollar s'explique d'abord par le contexte international. Les investisseurs anticipent un maintien des taux d'intérêt élevés aux États-Unis par la Réserve fédérale américaine.
Lorsque les taux américains restent élevés, les capitaux se dirigent davantage vers le dollar, considéré comme le plus rentable et le plus sûr. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient jouent également un rôle important. Les inquiétudes autour du conflit impliquant l'Iran, les risques sur le détroit d'Ormuz et la hausse des prix du pétrole poussent les marchés financiers vers les valeurs refuges, dont le dollar américain. Face à cela, l'euro montre davantage de fragilité. La Banque centrale européenne reste prudente dans sa politique monétaire, alors que la croissance économique européenne demeure ralentie. Les marchés estiment donc que le dollar reste actuellement plus attractif que la monnaie européenne. Pour Madagascar, cette évolution du dollar est surveillée de près. Une hausse de la devise américaine peut entraîner une augmentation du coût des importations, notamment pour les carburants, certains produits alimentaires ou les équipements achetés à l'international en dollars. Et direction un tir à baie pour le reste de l'actualité locale. L'environnement subit une forte pression à Madagascar en raison des défrichements, des feux de brousse et surtout de la destruction des aires protégées. Afin de protéger l'environnement, un plan d'aménagement pour la préservation de l'environnement jusqu'à 2030 a été mis en place. Une campagne de sensibilisation et de collecte d'avis est menée dans différentes régions du pays et la région Vakna Karach a notamment accueilli cette initiative. Jameson Ranjanarman de Viva Intirabe. Madagascar possède une riche biodiversité, mais celle-ci subit actuellement de fortes pressions à cause des défrichements, des feux de brousse, de la destruction des aires protégées, entre autres. Pour y remédier, une mobilisation collective est indispensable. Un atelier de 3 jours s'est tenu à Intirabe, réunissant tous les acteurs du secteur de l'environnement, les directions régionales, les partenaires techniques et financiers, les associations publiques et privées, les centres de recherche, ainsi que d'autres intervenants. Des formations sur la collecte de différentes données ont également été organisées. Après la région Diana, c'est la région Vakna Karach qui a accueilli cet atelier la semaine dernière, avant la poursuite des activités dans la région Atimon-Jeffan. De nombreux défis restent encore à relever. Les participants à cet atelier ont tous exprimé leur volonté d'unir leurs efforts pour restaurer cette biodiversité. À noter que la Journée internationale de la biodiversité est célébrée chaque 22 mai. À cette occasion, une conférence s'est tenue vendredi dernier à l'université du Vakna. Et l'utilisation du kabar varie selon les circonstances et les événements. De plus en plus de personnes s'intéressent aujourd'hui à cette culture qui fait la particularité des Malagasy. Toutefois, selon les formateurs, plusieurs mois de formation sont nécessaires avant qu'un apprenant puisse maîtriser les différents types de kabar. Toujours un reportage signé Jameson Ranjanarman de Viva Intirabe. L'activité a débuté par un partage d'expériences animé par Jean-Maurice Rassamouiln, célèbre orateur au sein de l'Association des orateurs malagasy du monde, autour de l'art, du discours, de présentation, du sulmudiunj, ainsi que de la mise en pratique des leçons dispensées durant 8 mois pour la promotion Louaran de la section Fimpima, Il Siver Intirabe, samedi dernier. Le doyen Maurice a apporté de nombreuses précisions importantes concernant le kabar de présentation du sulmudiunj, suscitant l'intérêt général. La section Fimpima Ilzivir, bien qu'étant la plus jeune dans la région d'Intirabe, possède déjà sa propre identité. Par la suite, les étudiants de la section Fimpima Ilzivir ont poursuivi avec des exercices pratiques de kabar de mariage. Les différentes prises de parole ont été réparties entre les 5 branches composant la section. Les apprenants se sont particulièrement distingués dans l'assimilation des enseignements transmis par les formateurs. À cette occasion, l'artiste Mambasta a également partagé ses talents avec les étudiants, puisque la musique comme le kabar valorisent tous deux les valeurs culturelles malagasy. Les étudiants ont ensuite passé des examens écrits et oraux de préparation. À noter que 65 étudiants de la promotion Louaran de la section Iltivir représenteront la région Fimpima Intirabe lors de l'examen national prévu au mois de juin.
Le livre Le traité maudit, écrit par Yannick Boulet, retrace une partie de l'histoire entre Madagascar et la France. Dans ce reportage de Félana Rakoutoir-Soul, découvrez davantage d'informations sur l'auteur et son ouvrage. Afin de mieux connaître l'histoire de Madagascar ayant conduit à sa colonisation par la France, Yannick Boulet, écrivain et conservateur du patrimoine de nationalité française, a écrit et publié un livre intitulé Le traité maudit. C'est notamment à cause de son attachement particulier à Madagascar, nourri par ses nombreux séjours dans le pays entre 1984 et 1998, qu'est née son inspiration. Ainsi, Yannick Boulet a publié cette année 2026 son ouvrage intitulé Le traité maudit, qui revient sur l'accord conclu entre la France et Madagascar en 1885. La guerre de 1895, et en étudiant celle de 1895, j'ai été évidemment appelé à m'intéresser à celle de 1883, qu'on a appelée la première guerre franco-malgache. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, et ce que je traite dans ce livre, c'est moins la guerre que la question diplomatique qui l'a accompagnée. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il y a eu des pourparlers difficiles, mais finalement assez banaux, de ce qui se passait quand on veut éviter la guerre ou quand on veut y mettre fin. Donc la France et Madagascar ont toujours eu des rapports un peu difficiles, et ceux de 1883-1885 en témoignent. Et le traité qui en est sorti est considéré, je l'ai considéré comme maudit, mais à peu près comme tous ceux qui ont eu connaissance à l'époque et même maintenant, puisque 10 ans après ce traité, qui a été un peu bancal dans sa conception, eh bien, la guerre a de nouveau éclaté entre la France et Madagascar, et il a eu lieu la fameuse expédition de 1895 qui a été le premier acte finalement de la colonisation de Madagascar. Le livre Le traité maudit a été officiellement lancé samedi dernier au musée de la photographie à Andoual. Il s'agit d'une édition limitée. Dans les actualités internationales, 4 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans le choc excessivement violent entre un car scolaire et un train mardi matin dans le nord de la Belgique. France 24. Le minibus a été renversé. L'avant du véhicule embouti. Il transportait des élèves d'une école avoisinante quand il a percuté un train à 8h08 ce matin. Il y avait 9 personnes à bord, 4 sont mortes. 2 adolescents, l'accompagnateur et le chauffeur du bus. 2 autres élèves ont été grièvement blessés. Les ambulances sont venues sur place, donc il y a les personnes qui doivent être soignées à l'hôpital sont à l'hôpital. D'autres personnes sont à l'école pour avoir des soins psychologiques aussi, parce que bien sûr que c'est nécessaire. L'avant du train a été légèrement abîmé lors du choc. Aucun voyageur n'a été blessé. Cet accident a eu lieu en Flandre orientale, à Buggenhout, à ce passage à niveau. D'après les premiers éléments collectés par la police, les feux étaient rouges et les barrières baissées. Le conducteur du train aurait tenté de freiner d'urgence, mais n'aurait pas pu empêcher la collision. Le chauffeur du bus a-t-il tenté de forcer le passage? Et si oui, pour quelle raison? S'agit-il d'une erreur humaine ou d'une défaillance mécanique? La petite commune de 15 000 habitants est plongée dans les mois, et le pays avec. Ma femme, vers 8h15 environ, elle a attendu un bruit énorme. Elle croyait que c'était une maison qui était explosée ou quelque chose, mais finalement, c'était ce qui s'est passé ici derrière. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé sa solidarité. L'Europe, a-t-elle dit, est aux côtés de la Belgique, dans le deuil. Et l'ex-premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale 4 jours après avoir été limogé par le chef de l'État lors d'une réunion boycottée par l'opposition qui dénonce un coup d'État constitutionnel, a constaté un journaliste de l'AFP. France 24. De Premier ministre, il passe président de l'Assemblée nationale. 4 jours après son limogeage par le président sénégalais, Ousmane Sonko revient en force.
élu avec 132 voix de députés sur 165. Une victoire acquise d'avance dans une instance dominée par son parti, le PASTEF, qui est aussi celui de Bassirou Diomaye Faye. Dans son premier discours en tant que président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre a félicité son successeur nommé la veille, tout en soulignant leurs différences. Même si par ailleurs, je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires. Des questions au cœur des tensions entre l'ancien Premier ministre et le président sénégalais et qui ont conduit au limogeage d'Ousmane Sonko vendredi soir. Le président Bassirou Diomaye Faye souhaite négocier avec le Fonds monétaire international un nouveau programme d'aide pour son pays fortement endetté. Ousmane Sonko, lui, défend une ligne plus souverainiste. Des divergences qui pourraient rapidement ressurgir dans le débat politique sénégalais. Ousmane Sonko a promis d'utiliser tous les leviers de contre-pouvoir à disposition du Parlement. Un bolide à 5 places très rapide, confortable et silencieux. Ferrari a dévoilé son premier modèle entièrement électrique, la Luce, mais doit encore convaincre les investisseurs. Le constructeur italien de voitures de luxe a présenté à Rome à des clients triés sur le volet la Luce, lumière en italien, affichée à 550 000 €. France 24. La Luce, la lumière en italien. La toute première Ferrari 100% électrique. L'intérieur a été dessiné par le créateur de l'iPhone, avec pour la première fois 5 vraies places dans l'habitacle. Alors cette nouvelle Ferrari au moteur plus silencieux vous fait-elle rêver? Le design a l'air sympa et tout, et puis c'est bête mais il y a le logo quoi. Ça donne envie de s'y asseoir, ouais. Ah ouais, clairement. Je crois que Ferrari doit évoluer et s'adapter au temps, et il est temps de changer vers l'électrique, donc je pense qu'ils ont raison. Une Ferrari, elle fait pas de bruit, c'est pas une Ferrari. C'est une 4L dans ce cas-là. Ferrari reste un produit de luxe. Ce modèle sera vendu à partir de 550 000 €. Ah, pour quelque chose qui a un moteur électrique? Non, moi non. À ce prix, vous achetez de véritables performances. Un moteur dans chaque roue pour passer de 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 5. Et une batterie qui promet d'espérer 500 km d'autonomie. Cette révolution fait débat en Italie, notamment pour ce propriétaire. Adepte des moteurs thermiques depuis maintenant 27 ans. Du point de vue des performances, ce sera certainement un modèle exceptionnel. Probablement le plus performant de l'histoire de Ferrari. Mais d'un point de vue émotionnel, chacun a son opinion. Et pour moi, l'accélération, le son du 8 cylindres, c'est tout autre chose. En tout cas, Ferrari passe à l'électrique, tout comme les autres grandes marques de luxe, Mercedes, Porsche, mais aussi Jaguar, ainsi que Rolls-Royce. Mesdames et messieurs, cette édition touche déjà à son terme. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Passez une excellente soirée en notre compagnie.